Vous savez, il y a des trucs bizarres en physique. Des particules qui traversent des murs, d'autres qui sont à deux endroits en même temps. Et puis, il y a les particules virtuelles. C'est comme les amis imaginaires de la physique. Tout le monde en parle, personne ne les a jamais vues, mais sans elles, plus rien ne marche. Aujourd'hui, on va voir comment la science utilise des choses qui n'existent pas. Une particule virtuelle, c'est un peu comme une fausse particule que les physiciens inventent pour expliquer comment deux vraies particules interagissent. Par exemple, deux électrons se repoussent. Pourquoi ? Parce qu'ils échangent un photon virtuel. Ce photon n'existe pas vraiment, n'est jamais observé, mais il fait quand même le boulot. En mécanique quantique, une particule, c'est pas juste une petite bille. C'est une onde, une probabilité, un paquet d'énergie qui peut exister pendant un court instant. Les particules virtuelles, elles, profitent d'une règle un peu chelou de la physique. Plus tu existes peu de temps, plus tu peux emprunter d'énergie. C'est ainsi qu'est la fameuse relation d'incertitude de Heisenberg. Énergie fois durée est à peu près égale à la constante de Planck. Donc, si tu vis très peu de temps, tu peux piquer un peu d'énergie au vide. Et hop, tu existes juste assez longtemps pour interagir avant de disparaître. Et le plus dingue, c'est que ces particules virtuelles ne vivent pas que dans les calculs. Le vide en fait bouillonne de ces trucs. Des particules apparaissent et disparaissent sans arrêt. Tu croyais que l'espace est vide ? Non, c'est un champ d'énergie plein de mini-apparitions et disparitions. Genre une petite fête subatomique. On l'a même vérifié expérimentalement avec l'effet Casimir. Deux plaques métalliques très proches s'attirent à cause de la pression du vide quantique. Donc oui, le vide pousse. C'est là que ça devient philosophique. Les particules virtuelles, on ne les observe jamais directement. Elles sont juste des éléments de nos équations. Pour certains physiciens, c'est juste un outil de calcul, un moyen pratique de décrire le monde. Pour d'autres, c'est une vraie réalité temporaire, une existence brève, mais réelle. En gros, la science hésitante, c'est juste une métaphore, et c'est un fantôme qui paye son loyer en énergie. Et honnêtement, on n'a toujours pas tranché. Mais c'est aussi ça la beauté de la physique. Elle avance, même avec des trucs qu'elle ne comprend pas totalement. Si tu es arrivé jusqu'à ici, félicitations cher viewer. Cette vidéo m'a pris un peu de temps, donc j'espère que tu considères la possibilité de t'abonner. Cela me soutiendra en tant que nouvelle chaîne. N'hésite pas aussi de regarder une autre vidéo qui est sur ton écran actuellement pour me soutenir. Merci encore une fois et à bientôt pour de nouvelles aventures.